Y a-t-il une langue qui n'est pas encore improvisée, s'il vous plaît? Oui, Louis. Merci beaucoup. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je regardé mon frère? 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de mon frère crie de la terre jusqu'à moi. 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13. Caïn dit à l'Éternel. Verset 13, quelqu'un d'autre. Un garçon. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici tu me charges aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord, à l'orient d'Éden. Verset 17. Non, merci beaucoup. Et là, on va s'arrêter. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que nous sommes en classe. Ceux qui vont pas lever la main que je vais poser ce matin, parce que tout le monde va échanger, tout le monde va parler dans cette leçon et on va tirer quelque chose de total ensemble. Donc, ceux qui ne vont pas vouloir lever la main, je serai dans l'obligation de les interroger. Donc, je vais beaucoup interroger ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche dernier, nous avons appelé la chute de l'homme. Hein? C'est que Dieu a défendu à l'homme de ne pas faire le serpent qui était le plus rusé. Hein? Et malgré ça, l'homme a désobéi. Et en plus de cela encore, l'homme a manqué de se repentir. Vous voyez, deux fautes à la fois. Un péché non confessé engendre un autre encore. Donc, malheureusement pour eux, la bienveillance qu'ils avaient, les bonnes choses qu'ils avaient, ils ont perdu leur privilège. La paix à Dieu ce matin, que Dieu ne fasse pas qu'on perd nos privilèges. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est dans la maison de Dieu, on a un grand privilège vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et l'homme a été chassé du jardin. Et l'homme devait continuer sa marche. Mais comment? Et après, l'homme a engendré des enfants. Oui, donc il va me dire les noms. Ils sont combien? Les noms. Voilà, Caïn et Abel. Voilà. Donc, soulignons ceci. Les parents nous ont enseigné ce qu'ils veulent faire. Ah, voilà ce qu'on a fait, la vie de Dieu, et voilà ce que Dieu a fait. Donc, attention. Oui, ce sont les avertissements. Donc, Caïn et Abel étaient au courant de ce que Dieu, c'est-à-dire ils ont perdu la relation entre Dieu et les parents. Et là, à partir de cet instant, ils devaient faire quelque chose. Parce que quand, dans le jardin d'Éden, quand ils ont pris les fruits pour se nourrir, ça ne pouvait pas leur nourrir. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu avait voulu? Qu'est-ce que Dieu avait
Abel, ils ont décidé de faire quelque chose pour que vraiment ils puissent avoir la faveur de Dieu. Voilà. Donc ils ont décidé de faire quelque chose. Oui. Voilà. Ils ont décidé de faire sacrifice. Voilà. Si je vous pose encore la question, quel genre de sacrifice ils ont décidé tous deux de faire ensemble? Quel genre de sacrifice? Quel genre de sacrifice? La classe lobby. Je veux une personne pour me répondre. Quel genre de sacrifice? Caïn et Abel ont décidé de faire vis-à-vis de Dieu. Il y avait une personne, la classe Baoui, était là. Oui, allez-y. Allez-y. Dites ce que vous pensez. Allez-y. La traductrice, vous pouvez nous aider? Elle dit, le sacrifice que Caïn et Abel sont allés faire, c'est pour aller demander pardon de leurs péchés qu'ils ont commis. Voilà, merci beaucoup. Hein? Le sacrifice, c'est pour que Dieu les pardonne de leurs péchés. On est d'accord? Voilà, que Dieu nous aide. Et ici, nous avons deux tableaux. Voilà. Le premier tableau, nous avons Abel. Quel travail il fait? Abel, quel travail il fait? Abel était un berger. Merci. Abel était un berger. Voilà, ça veut dire qu'il avait des troupeaux. Son frère Caïn, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Oui, Josias. Il cultivateur. Voilà, c'est un cultivateur. Voilà, il a les champs, il a beaucoup de récoltes. Voilà, donc les deux ont décidé d'offrir les sacrifices à Dieu. Donc, Abel, il s'est dit dans son cœur, ah, vraiment ce qui arrive à nos parents là, c'est grave. Donc, c'est tellement Dieu, si Dieu a pu les chasser comme ça et puis ils souffrent aujourd'hui, ça veut dire les alliés, ah, ils ne vont pas manger à la suite, ils ne vont pas manger, c'est-à-dire ils vont manger à la suite de leur front, ils vont avoir quel problème. Donc, normalement, ce n'était pas ça qu'il va avoir. Donc, il s'est dit, ah, vraiment, si moi aussi je ne demande pas pardon à ce Dieu-là, vraiment mon sort là sera un peu incroyable. Donc, il y avait un sentiment de culpabilisation, un sentiment de regret. Et c'est comme ça aussi, en tant que pécheurs que nous sommes, on doit demander pardon à Dieu. Voilà, mais si tu te dis que non, moi je ne casse pas la porte, moi je ne suis pas un meurtrier. Mon son est là. Il ne mange pas trop. Mais quand c'est comme ça là, c'est difficile d'avoir le salut. Tu vas beau prier sur les bancs. Après, tu vas repartir. Tu vas revenir encore. Mais Caïn, il est rentré en lui-même. Il a regardé qu'il faudrait qu'il puisse ouvrir ce qui le coûte cher. Donc, il allait rentrer dans ses troupeaux. Il a regardé l'agneau le plus gras. Il a pris maintenant. Il a fait le moche. Il a fait le franc. Ça, c'est un type d'adoration. C'est non. Une vraie adoration. Pas tout le monde qui aime ça. Oui. Moi, on vient à l'église, on dit, ah, vous tirez trop. Matin, c'est le soir, vous venez. Mais je rends gloire à Dieu. Nos parents ont fait jusqu'à, nous les enfants aussi, on est dedans. On ne va pas regretter. Par la grâce du Seigneur, Jésus va nous rendre juste. Il va justifier nos foi. Parce que c'est par la foi. Il a cru. Après, il a cru. Et Dieu peut nous pardonner. Et c'est par la foi qu'il est venu. Puis son force a été adoré à Dieu. Que Dieu nous rende aider ce matin. Que Dieu nous rende nous soutenir ce matin. Ainsi, nous voyons combien de fois c'est bon aussi. Parce que la parole de Dieu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tout le sang doit être versé. Donc, le serment qui a été fait dans le jardin d'Éden, ça montrait celui qui allait venir pour mourir pour nous aujourd'hui.
laquelle lui a offert ce qui est des troupeaux, l'agneau. Et puis avec Caïn, là, lui a offert des fruits. Voilà. Oui, derrière. Voilà. Il a approuvé le sacrifice d'Abel. Mais pourquoi il a accepté quoi? Tout ce Caïn, il a donné ce qu'il avait. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Il a donné ce qu'il avait. Mais pourquoi maintenant Dieu il accepte pour Abel et puis il refuse pour Caïn? Oui. C'est bon, mais c'est parce qu'il n'y a pas ça. Il n'est pas versé ça. Là, je vais marquer un peu un arrêt pour envoyer beaucoup d'éclaircissements. Parce que chacun pose des questions, même que vous pouvez aller après même l'école de dimanche, arriver à la maison, bien au côté des organisations, vous poser des questions. C'est le moment, même si vous avez des stylos, bien vous pouvez noter. Il y a certains versets qui vont être donnés aussi. Vous pouvez noter, ça va beaucoup nous aider. Caïn, tout d'abord, il s'est dit dans son cœur que lui là, c'est qui son papa a dit, c'est qui sa maman a dit. Ça c'est pour eux. Vous comprenez? Il était au courant, il n'était pas au courant. Mais il dit que ça c'est pour eux. Lui là, il n'a pas de problème avec Dieu. Et puis lui là, lui il travaille bien. Voilà, il travaille bien. Voilà. Donc lui, c'est ce qu'il a envoyé, ce qu'il a envoyé là. C'est la leçon nous a dit que ce n'était pas. C'est une offrande. On peut appeler ça offrande de remerciement à Dieu. Vous comprenez, non? Ce n'était pas une offrande pour repentance ou bien de culpabilité, quoi. Voilà. Mais lui, c'est dit que non, lui, il a fait quoi? Lui, ses yeux sont bons. C'est par les yeux. C'est-à-dire qu'il voulait montrer par les yeux pour recevoir la clémence de Dieu par les yeux. Et Dieu n'a pas nous fait. Construire l'église, c'est bien bon. Donner de l'argent, voilà, on dit non, comme ça, c'est bon, hein, de t'en suivre, c'est une bonne chose. Mais, il faut qu'on mette la différence. En vérité, ces choses-là ne peuvent pas nous envoyer au ciel. Voilà, si à mieux on nous trompe, mais ici on va vous dire la vérité. Parce que, il faut que tu aies le pardon de tes péchés. Il faut que tu confesses tes péchés. Ici, la Caïn, si ça ne coûtait rien, il y a même son frère, même il a beaucoup. Ça ne coûtait pas de lui demander un dedans, de lui demander de rigoler, de faire la chose. Mais c'est parce que son enfant, il ne voulait pas obéir. Oui, il ne voulait pas obéir. Donc la désobéissance, c'est une vilaine chose. C'est ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que les parents ont fait. Il dit, Dieu les a chassés. La même erreur, il vient faire encore. Contrairement à son frère s'est dit dans son cœur que, écoute, ses parents ont péché, lui aussi, il peut être plus condamné. Donc il faut que lui se retourne. Il faut qu'il revienne à la raison. Mais c'est la foi, il arrive. Et la parole de Dieu, c'est par la foi que tous sont sauvés. Voilà, c'est par la foi aussi qu'on est agréable devant Dieu. Que Dieu n'a pas nous aider ce matin. Que Dieu n'a pas nous soutenir ce matin. C'est très important, hein? Parce que la promesse du Seigneur, Dieu, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu véridique, c'est ce qu'il a dit, il le fait. C'est un Dieu riche en bonté, lent à la colère. Oui, parce que Caïn, il a un type d'adoration que les gens adorent beaucoup. Vous comprenez? Là-bas, là, à passe partout. Là-bas, là, il y a la méchanceté. Là-bas, là, il y a la haine. Là-bas, il y a les meurtres. Et là-bas, c'est les œuvres. Voilà, mais Matthieu vu. Oui, j'ai donné combien? 4 choses. Voilà. Mais ça, devant Dieu, c'est rien. C'est rien. Allez, la parole de Dieu nous a dit quoi? Il dit, même quand je vais tout faire, même quand je vais livrer mon corps, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Oui, c'est ça. Et Dieu n'a pas nous aider. Le salut, c'est le ticket qui peut nous aider à entrer dans le royaume des cieux. Et comment l'obtenir? C'est ce qui appelle à faire. Voilà, reconnaître son état de péché. Prends la résolution de ne plus les
l'adoration allait en déroute. L'humanité devait aller en enfer. Parce que l'ennemi de notre âme, il était fâché contre Dieu. Voilà. Mais encore, il ne peut pas aller contre Dieu. Il dit la créature de Dieu a problème avec lui. Dieu ne va pas aller seul là-bas. Donc il va les conduire. Donc c'est depuis ce jour-là, quand le diable est descendu sur la terre, il a dit malheur à la terre. Donc, il ne faut pas en penser que la tentation là, ça va venir. Ça va venir. Plusieurs fois. La tentation va venir. Mais Dieu va nous donner la force. Voilà, de surmonter, de vivre au-dessus. Pour le dire, là, je demande que quand tu es aujourd'hui, on peut vivre au-dessus des péchés. Même il y a d'autres chrétiens nominaux. Hein? Voilà, ça c'est les religieux. Ils ne croient pas à cela. Ils ne vont pas aller dans ce une fois de la vie, au moins, tu as mangé quand c'était chaud. Une fois de la vie, tu as nié quelque chose au moins. Mais un enfant de Dieu peut vivre au-dessus du péché. Grâce à Dieu. Grâce à la parole de Dieu. Grâce au commandement de Dieu. Et grâce à l'aide de Dieu, on peut vivre au-dessus du péché. Et nous allons lire Hébreux, chapitre 11, verset 4. Hébreux, chapitre 11, verset 4. Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On lit la parole là, tout le monde va comprendre dans le monde entier. Tu ne l'as pas accepté, mais tu as entendu à travers la télé, il y a plusieurs chaînes chrétiennes aujourd'hui, radio, les réseaux sociaux. Tu vas entendre la parole là, tu vas entendre. Mais il y a le livre à dire maintenant, pour choisir. Voilà. Qu'est-ce que tu veux pour ta destination finale? Et ici, vous voyez des cahiers. Non seulement il a négligé les choses, il a banalisé les choses, et maintenant il s'est mis à une position. Quand maintenant Dieu a accepté l'Holocauste de son frère, et Dieu a rendu pur son frère, maintenant il est sauvé. Ce matin, tous ceux qui ne sont pas sauvés, je vous en prie, Jésus est là ce matin. Même après faire le don que je voulais la gagne, Jésus va vous sauver. Et voilà que Caïn, quand il a vu que accepté, Caïn est rentré dans une posture. En réalité, il est fâché. Vous comprenez? Il est fâché. Et quand il est fâché, après la jalousie est rentrée. Suivez-moi bien, la jalousie est rentrée. Après la jalousie, maintenant, la haine est rentrée. Et à la fin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu vas me dire qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui? Après le. Voilà, tu as tué son frère. Tu n'as pas nous aider. On dit quoi? Hein? Celui qui est son frère, c'est un quoi? C'est un meurtrier. Si Dieu n'a pas nous aider. Hein? Que Dieu n'a pas nous épargner de ces choses. Ce n'est pas bon. Caïn, au lieu même d'aller demander pourquoi son compte n'a pas été exaucé, Dieu allait lui dire et qu'il allait faire ce qu'il faut. Il a commencé à avoir la jalousie. Et Dieu n'a pas enlevé la jalousie. Quand Dieu nous aide, soit un frère, Dieu lui a béni, soit une soeur, Dieu l'a envoyé devant, soit il a eu une promotion, en cas de réjouir de lui. Oui, oui. Dieu a trouvé une maison à un frère ou bien une soeur qui n'a pas pu le saluer. Non, il ne m'a pas dit. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Non, il faut te rejoindre. Il faut dire, moi, je suis venu te saluer aujourd'hui. Peut-être en quelle année, je suis prêt à Dieu. Toi aussi, tu viendras me saluer aussi chez moi un jour. Donc, c'est la prière, on ne doit pas avoir laissé la place à ce monsieur en noir. C'est lui qui a laissé cette sale comportement. Et quand il a laissé la place, et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, nous-mêmes. Voilà. Excusez-moi, je vais vous dire. Tu vois, regardez. Regardez la témoigne de Dieu. La parole de Dieu nous dit, venons et plaidons. Si votre péché sont comme le cramoisi, lui, il peut rendre ça blanc comme la neige. Ça, c'est
faut attendre le sacrificateur. Hein, le prophète est Samuel, il a fait le sacrifice. Amen. Tout ça là, mais toujours trouver des choses à dire. Hein, que Dieu n'a pas nous aider à faire l'évangile comme je dois. Voilà, si on nous donne les gens, on n'a pas les respecter. Si tout le monde de Dieu dit, on doit marcher là-dessus. Pas de discussion. Hein, on est ensemble, tu vois, en réunion, on va se discuter. Non. Il faut obéir seulement. Quand on va obéir, je vous assure, Dieu ne va pas nous oublier. Ce qui est pour nous, là, Dieu va nous donner. Dieu n'oublie jamais les siens. C'est le plus souvent, on veut discuter. On veut montrer notre sagesse. Voilà pourquoi on ne veut pas évoluer. Abel n'a pas voulu discuter. Il n'a pas voulu montrer qu'il est le plus grand éleveur. Il a voulu sagesse. Il s'est humilié vis-à-vis de Dieu. Dieu lui aussi lui a justifié. Caïn, l'orgueil était rempli en lui. Qui n'aime pas les orgueillés? Voilà, Dieu ne réussit aux orgueillés qui fait grâce aux humbles. Donc, ce deux tableaux-là, vraiment, c'est un grand enseignement. Oui, oui. Et Dieu n'a pas nous aider à pouvoir choisir le meilleur tableau et à pratiquer. Que Dieu m'aide. Moi-même à pratiquer. Que Dieu vous aide à pratiquer. Et que Dieu nous soutienne jusqu'au bout. Oui, oui, c'est important. Et Caïn, quand Dieu lui a demandé, mais écoutez, l'âme qui pêche, c'est là qui nous là. Disons Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, tous les fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon Non, merci. Du repos. C'est pas compliqué. Où est mon Dieu à nous? Dieu est merveilleux. Tout ça là, il a fait d'appeler Caïn à revenir sur le toit chemin. Il a fait de l'interpeller. Parce que là, la direction qu'il a pris là, c'est la direction de la mort. La direction qu'il a pris, c'est la direction de l'enfer. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi nous, ce matin, certains n'ont pas pris la direction de la mort? Est-ce que parmi nous, ce matin, certains n'ont pas pris la direction de l'enfer? Tu peux être là et puis ton corps n'est pas là. Physiquement, tu es là, mais est-ce que ton esprit est là? Et maintenant, le matin est fini. Le soir, ce n'est pas ton problème. Et ça, Caïn, lui, il s'en fout. Ah, lui, il s'en fout. Parce que l'holocauste qu'il a envoyé, qui a été refusé là, il a été refusé pas parce qu'il a envoyé les choses de son champ, mais non seulement il n'a pas suivi les instructions de Dieu. Ce que ses parents l'ont dit là, il n'a pas suivi. Ce que Dieu a dit, il ne fait pas. Donc tous ses parents qui ont fait erreur, et lui-même il est là encore, il dit non, lui va faire à sa tête. Donc pas lui n'a pas exaucé. Voilà, sinon s'il voulait appliquer normalement, même après avoir donné tous les champs, il pouvait accompagner aussi, parce que sans les visions du sang, effectivement, il peut avoir le pardon des péchés, il pouvait accompagner encore de cela. Mais lui, il a donné ça comme holocauste de montrer les œufs, on dit d'autres faites des moissons, envoyez vos premières récoltes. C'est comme ça lui l'a fait. Mais quand il prend le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver aussi au village d'ici et ça même. C'est ça. Donc aujourd'hui, l'évangile, il ne faut pas avoir pensé à la légère. Je vous en prie. L'évangile aujourd'hui, c'est important. Oui, la négligence dans l'évangile, ça ne peut pas nous aider. Oui, oui, c'est la rigueur. Hein, et l'obéissance totale. Comme le premier fondateur de l'œuvre en Côte d'Ivoire a toujours répété. Il a toujours chanté le chant. Si on a chanté le matin, il est dans les endroits. À chaque moment qu'il donne le chant, il me rappelle beaucoup. Et c'est dit. Parce que lui, pour lui, c'est l'obéissance totale à l'ordonnance de Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Tous ceux qu'il a vraiment formés, les collaborateurs et tout, ils ont reçu des choses vraiment qu'ils n'ont jamais oubliées. Et je prie le Seigneur aussi, l'homme de Dieu actuel, que Dieu le soutienne. Que Dieu aussi nous aide à pouvoir obéir à tout ce qu'il va nous dire. Voilà, en obéissant de la même manière que Caïn a obéi à ses parents, on a vu que ça a été favorable pour lui. Aujourd'hui, il a été justifié. Mais Caïn, qui s'est rebellé vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de Dieu, vraiment, ce qui est en train de lui arriver, ça ne lui plaît pas lui-même. Mais ça ne peut pas lui plaire. Le résultat n'arrange pas. Et
il a fait cela, nous allons lire Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Ézéchiel, chapitre 18. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Ouais. Mais celui qui va pécher, c'est lui-là qui va mourir. Dieu n'a pas nous aider. Hein? Et aussi, 1 Jean chapitre 1, verset 9, que nous allons pas lire, il dit si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle, nous les pardonner. Donc, ce n'était pas compliqué. Vous voyez, pour avoir le salut, ce n'était pas compliqué. Mais aujourd'hui, le monde veut quoi? Le monde ne veut pas la vérité. Le monde veut le mensonge. Le monde veut la trahison. Oui, oui. Et ce type d'adoration-là, c'est fréquent. Parce que les chefs-là, c'est Caïn. Voilà. Les chefs, c'est Caïn. Et c'est lui le premier métrier. Voilà. Et les vilaines choses, il en a pris. Accumulé. Donc, quand Dieu l'a vu, il dit, ok, comme je ne vais pas tendu la main, je ne vais pas prendre la main, et que tu as fait des choses qui ne sont pas bien, avec les versets qu'on vient de lire, là, la sentence va se prononcer. Vous voyez, que Dieu n'a pas nous aider. Après avoir parcouru beaucoup d'années d'église, après avoir venu, on a eu une projection la dernière fois au nom des travailleurs, où le pasteur avait tout fait, et puis voilà, Dieu l'a dit, écoute, tu ne vas pas aller là. Et quand Dieu a commencé à souligner ses fautes, nous-mêmes on a dit, moi j'étais quand même stupéfait parce qu'il dit, même la pensée, vous ne voyez pas que vraiment ce que Dieu va nous demander, c'est beaucoup, hein? C'est grand. Ce matin on entend beaucoup de choses, mais ce que Dieu va nous demander aussi là, c'est beaucoup. On peut dire, ah, quand il y a nous on peut se mettre, on peut commencer à lui dire, aller là, quand il y a même là, c'est pardon seulement il va demander là. Mais écoutez, si on manque aux réunions de prière, par exemple, ça peut nous arriver. Si les réunions de prière, les cellules, on n'arrive pas là-bas. Voilà. Quand il y a un peu qui ne priait plus, est-ce qu'il lisait la parole de Dieu? Voilà. C'est là où on va se poser la question. C'est ça. Quand l'école de dimanche se passe, d'autres sont dans les couloirs. Hein? D'autres même après l'école de dimanche, ils viennent. Mais comment tu veux que tu vas faire les sacrifices puis Dieu va arriver? Donc c'est ça, c'est difficile. C'est difficile. Que Dieu n'a pas nous aider. Cette leçon, c'est la bienvenue pour arranger, pour nous mettre sur le droit chemin, pour corriger nos fautes. Parce que Caïn, là, Dieu n'a pas eu d'exemple. Ses parents lui ont dit. Et après, il a voulu faire ce qu'il voulait. Quand Dieu l'a interpellé, jusqu'à c'est fini. Maintenant, quelle est la sanction que Dieu lui a donnée? De faire résine. Quelle est la sentence que Dieu a prononcée sur Caïn? Dieu lui a dit qu'il sera errant sur la terre et Dieu a mis un signe sur lui. Mais si avant ça, Dieu lui a dit qu'il sera maudit. Vous voyez? Quand Dieu maudit quelque chose, c'est pas vrai. Si c'est l'homme là, Dieu peut enlever, vous êtes d'accord? Si l'homme et puis l'homme te maudit, hein, Dieu lui peut enlever. Maintenant, si c'est Dieu lui-même qui te maudit, qui va enlever? Hein? Ah, c'est grave. C'est grave. Déjà même, il y avait le péché de ses parents. On appelle ça le péché adamique. Voilà. Ça veut dire que toute personne qui est née aujourd'hui à ce péché-là, c'était là sur lui. Ce n'est même pas encore réglé. Et que lui aussi, il est venu ajouter encore pour lui. Ça va faire comment? Pareil, là, c'est là comment? Lourd. Donc, le péché là, dans la vie d'une personne, c'est lourd. C'est lourd. Il y a
l'adoration là, mon frère, il faut prendre la vraie adoration. Oui, oui, tu peux trouver que c'est compliqué, c'est difficile, la route est resserrée, mais c'est la vraie voie pour suivre. Hein? Que Dieu n'a pas nous aider. Nous allons lire Genèse chapitre 4, versets 11 et 12. On va tester cela. Genèse chapitre 4. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le mot de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Merci. Quand il va cultiver, là, ça va donner. Tu vois? Et aujourd'hui, souvent, on voit les gens, pour les cultivateurs, là, moi, il ne pleut pas. Tu vas planter comme un détail, mais ce que tu vas récolter même. Vraiment, tu as mis en gré, tu as pris les gens. Si tu ne fais pas dans ton même là, ton argent même là, tu ne trouves pas cela. Hein? Mais c'est ça. C'est ça, parce que déjà depuis très longtemps, Dieu il a montré le sort. Et Dieu n'a pas nous aidé. Que la dureté du cœur de Caïn ne nous arrive pas. Alors, pourquoi on va se poser contre Dieu? Il ne faut pas en être l'ennemi de Dieu. C'est plus raisonnable d'être son ami que d'être son ennemi. Oui, mais quand tu es ennemi de Dieu, tu vas à la corruption. Et ici, Caïn, lui-même, il a pris sa bouche, il a dit ce que Dieu a dit, donc il a fait trop blanc. Il appelait que lui va être vagabond pour se promener. Quel est le nom de Dieu? Donc, c'est ça, Dieu a dit, tu ne vas pas te tuer, celui qui te tue, je vais le manger cette fois. Mais Dieu a mis un signe sur lui. Hein? Et aujourd'hui, on voit beaucoup de Caïns en ville. Les Caïns en espoir, ils font ça. D'autres même temps, ils vont l'habiller comme ça. C'est même s'ils sont vivés dans une famille. Et Dieu n'a pas nous aider. Jésus n'a pas nous soutenir. Pourquoi on va les copier? Je vous en prie. Pourquoi on va les copier? C'est les Caïns. Moi, je vous dis la vérité. C'est les Caïns. Comment tu vas sortir de la maison, hein? Même matin, quand je venais de ma maison, j'ai vu même ma femme m'a dit qu'il faut regarder. Je dis pas les gens. Quand tu vois ça, ils sont sortis d'une maison. Demain, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que Dieu n'a pas nous aider. Que Dieu n'a pas nous soutenir. Cette adoration-là, on ne passe pas là-bas. Là-bas, là, l'adoration de là-bas, là, tout est facile. Voilà, tu viens, tu peux même insulter quelqu'un, tu peux parler sans t'entendre. C'est l'adoration de la chair, c'est l'adoration des œuvres. Voilà. Ça là, ça n'emmène pas l'homme au ciel. Ça ne peut pas. Voilà. Parce que la parole de Dieu a été créée là-dessus. Il dit pourquoi on va se tromper. Adoration avec les œuvres, ce n'est pas nous envoyer dans le royaume des cieux. Voilà. Faire du bien à l'église, c'est bon. Faire des dons, c'est bon. C'est très bon. Mais mon frère, je te conseille, si tu n'as pas le salut, cherchez le salut. Oui, il faut chercher le salut. C'est le seul ticket. Voilà, qui peut t'envoyer. Voilà, pas que non, comme j'ai fait du bien, c'est que Dieu aussi va me pardonner, là je vais mourir, c'est que je vais arriver là-bas. Non, il ne faut pas penser comme ça. Si ailleurs tu te dis comme ça, mais la parole de Dieu ce matin te dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Et que Dieu va nous aider ce matin. Donc, pour échapper au péché, nous devons appliquer le sang expiatoire. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, Dieu les a donné des recommandations. S'ils n'avaient pas appliqué, ils allaient pleurer aussi comme les Égyptiens. Ils n'ont pas changé le sang, ils n'ont pas mettre sur le lingot de leur porte, mettre tout, l'an des soleils va passer. Et ils n'avaient pas à quelle heure va passer. Voilà. Mais ils ont fait tout cela. Et ça signifie que Jésus qui allait venir mourir sur la croix pour nos péchés. Et à travers ce sang, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller tuer un animal, de ronger son sang. Tu vois, on n'a pas besoin de chercher l'argent et qui est faux. Mais si tu viens ici, les banques de pénitence là, tu vois, tu pries avec un cœur, vraiment, un cœur de repentance, je t'assure, tu ne vas pas faire 2 minutes. Tu vois, voilà. Tu vas te sauver. Parce que ce sang-là coule encore aujourd'hui. Et c'est ce sang-là qu'il faut pour nous aujourd'hui, pour nous délivrer totalement de nos péchés. Donc ce matin, je pense qu'on a entendu que le reste de Saint-Esprit va mieux nous expliquer. Il sera avec nous parce que, avec à pratiquer la vraie adoration,
ce matin, nous aussi, on veut continuer sur la vraie adoration. Que Dieu vienne nous aider pour ne pas avoir des Caïns au milieu de nous, mais plutôt des Abel, et que Dieu nous transforme tous. C'est la fin de notre